Malero Ikaroskita, Toshkapali, Datusfaradia, Separido, Shapalia, Kubasuri, Tekarede, Separiado, Shapa. Seigneur, Saint-Esprit, purifie là, débarrasse de toute impureté. Présent, nous sommes devant le trône de la grâce ce matin. Tu vas, quand tu vas prier, tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit, 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 l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, assiste. Saint-Esprit, ouvre mon cœur. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Saint-Esprit, prépare-moi à recevoir de toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Ce soir, je veux voir ta main en action. Ce soir, je veux voir ta visitation. Ce soir, je veux connaître la restauration dans mes affaires, dans mes projets. Je veux connaître de la restauration dans les opportunités. Seigneur, je veux connaître de la restauration. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Viens visiter-moi, viens me toucher. Viens me visiter, viens me toucher ce soir. Viens me toucher, viens me visiter ce soir. Je m'attends à toi particulièrement. Interviens en ma faveur, interviens en ma faveur, interviens en ma faveur. Saint-Esprit, prie en ce moment. Oui, après, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, espérant Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, Père de miséricorde, Père de justice, Père de vie. Devant toi, nous nous prosternons encore ce matin. Ce soir, pardon. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as plein de grâce, d'amour et de paix, de sainteté, de ma puissance. Seigneur, ton peuple est encore là devant toi. Nous demandons ta visitation, transformation. Nous nous humilions devant toi encore ce matin. Nous croyons que les ailes de la vie, de la restauration soufflent encore ce soir pour la transformation d'une vie. Père, je prie au nom puissant de Jésus que les hommes soient libérés, que l'atmosphère soit déchargée et que les personnes à qui sont destinées se lèvent, Seigneur, et soient connectées. Toute personne qui est dans la distraction, au sommeil, à la fatigue, Seigneur, connaître-les, fais-leur du bien. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comment est-ce que vous allez ce soir? Je vous espère en pleine forme. Encore une fois, bonsoir à tous, Justine, Patrice, Samuel et Thibaut. Pour cette soirée, nous allons évoluer rapidement. Ça va être très rapide, mais très, très intense parce que le Seigneur peut restaurer. Je ne suis pas censé enseigner ou bien prêcher ce soir, mais c'est quelque chose qui m'a été mise à cœur très rapidement. Tous ceux qui étaient dans le live ce matin, ils ont certainement entendu ma révélation. Au début du live, bien sûr. Au début du live, lorsqu'on avait commencé par prier en même temps, le ciel s'est ouvert. Quand le ciel s'est ouvert, il y a une grande lumière qui est descendue. L'ange de Dieu a parlé. Il a déclaré qu'il est en train de libérer, de restaurer. Et surtout qu'il veut prospérer. Que Dieu veut prospérer beaucoup. Dieu est en train de prospérer beaucoup. Alors c'est pour ça que ce soit particulièrement, je voulais prendre un peu le temps pour qu'on passe un moment prophétique rapidement ensemble. Peut-être ça va prendre peut-être 30 minutes, ça ne va pas durer. Mais en tout cas, je veux que vous qui êtes en train de m'écouter, vous puissiez vous engager dans la prière avec moi pour la restauration de votre vie. Je vais aller rapidement, donc essayez de me suivre et de suivre la tendance. D'accord? Là, ceux qui étaient dans le live à la 3e journée, lorsque j'enseignais sur
les dimensions de la prospérité divine. Comprendre la prospérité divine, partie 2. J'ai détaillé 7 dimensions, d'accord? J'ai expliqué cette dimension de la prospérité divine, ok? Cette dimension au travers de laquelle la prospérité que Dieu donne se manifeste. Et j'avais expliqué tantôt que la prospérité, c'est la liberté que Dieu nous accorde en Jésus-Christ au travers du sang, de la loi, de la vie qui nous débarrasse de toute forme de vice, de restriction, de contraintes imposées par le diable, imposées par la loi du péché et de la mort. C'est ça la prospérité. Et cela touche le domaine des finances, touche le domaine de la spiritualité, touche le domaine de la santé, et le domaine du physique, des relations, de la santé divine, touche le domaine de l'alliance avec Dieu, touche le domaine du prophétique et de la mission. Et dans le domaine du prophétique, j'avais expliqué en disant que le prophétique est la voie par excellence au travers de laquelle Dieu restaure ses enfants. Dieu restaure son peuple et les récompense. Vous savez, vous pouvez être là à adorer Dieu pendant des années, à marcher dans la fidélité, dans l'intégrité. Il peut y arriver même des fois que dans votre marche, vous perdez le temps, ou vous perdez des opportunités, vous perdez des grâces, vous perdez beaucoup de choses. Mais lorsque Dieu veut vous restaurer, ou Dieu veut vous récompenser pour votre fidélité, pour votre temps d'assise, pour votre temps de patience à son égard, il déclenche ce qu'on appelle par le prophétique. La dimension de la prospérité, la dimension prophétique de la prospérité est une dimension qui fait intervenir Dieu maintenant et aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Parce que les autres dimensions font intervenir Dieu dans un processus donné. C'est-à-dire, cette dimension-là reflète le processus au travers duquel Dieu fait passer ses enfants pour les établir, pour les affermir et pour faire des arbres géants, des personnes capables de bénir des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. Mais le prophétique est une dimension particulière parce que le temps que Dieu te fasse passer par le processus, le temps que tu ne sois établi, le temps que tu ne grandisses, le temps que tu n'apprennes et que tu ne croisses, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne vont pas. Donc, Dieu fait intervenir le prophétique pour donner le pain quotidien, pour amener l'exaucement immédiat, pour faire intervenir le miracle de maintenant, pour venir te rencontrer dans un besoin immédiat. Et j'expliquais en disant, supposons que vous avez une affaire en justice et que cette affaire doit être délibérée demain. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 1 an, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 3 mois, même pas 1 semaine. Cette affaire doit se régler d'ici demain. Ou encore quelqu'un qui est à l'hôpital, où on a besoin de l'argent pour une opération donnée. Il y a un délai qui est rattaché à cela. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre un certain cas donné. Si Dieu n'intervient pas dans le délai dans lequel dans le délai de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez vous retrouver désespéré, ou soit la situation va s'empirer. C'est là, en ce sens que le prophétique intervient. Le prophétique est cette dimension de Dieu, est le moyen par excellence au travers de laquelle Dieu fait des interventions rapides. Parce que le prophétique dépend de sa souveraineté, de sa puissance, de sa force qu'il déploie pour secourir ses enfants. Il a dit aux Israélites, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les secourir. Et le psaume d'Ésaïe 63, le verset 19 dit, oh Dieu, si tu descendais, oh Dieu, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et nous saurions qu'il y a un Dieu que nous servons. Ça veut dire qu'il y a des situations qui se passent. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne se manifeste pas, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver dans des trucs. Comprenez-le. Dieu doit intervenir maintenant. En attendant que le processus finisse, en attendant que vous nous croissiez, en attendant que vous n'appreniez, en attendant que les choses ne se stabilisent en votre faveur, vous devez avoir une intervention de Dieu dans votre vie. Vous devez voir une intervention de Dieu dans votre vie. Tant que les choses ne se stabilisent dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? Si vous me suivez, donnez-moi un bon amen.
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le prophétique est très important. Amen. Le prophétique est la dimension de la restauration. La dimension de la restauration. La dimension de la restauration. Amen. La dimension de la restauration. La dimension de la restauration. Et tout enfant de Dieu a besoin d'être restauré. Parce que lorsque nous évoluons avec Dieu, nous ne maîtrisons pas tout. Nous n'avons pas accès à toutes les connaissances. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous n'avons pas accès à toutes les connaissances. Nous apprenons graduellement, même à l'école. Même lorsque vous êtes à l'école, vous vous rendez compte que vous apprenez graduellement. Il y a l'étape du CP1, CP2, le primaire, vous terminez le primaire, ensuite vous allez au collège. Ensuite, le lycée et l'université, ça veut dire que vous n'avez pas accès à toutes les connaissances. La lumière, des informations ou des révélations en même temps. Donc, il peut arriver, et il arrive souvent que dans le processus de votre marche avec Dieu, vous perdez le temps. Ok? Non seulement vous perdez le temps, vous perdez les choses, vous perdez les opportunités. Vous vous retrouvez défavorisé à un moment donné. Alors, avant que Dieu ne puisse accorder ce qu'on appelle pas le progrès, ce qu'on appelle pas la prospérité, ok, la richesse, Dieu doit d'abord vous restaurer. Parce que, supposons que quelqu'un a reçu Christ, il a passé 10 ans dans une église, on ne lui a pas enseigné l'affermissement, on ne lui a pas appris à marcher dans l'intégrité avec Dieu, on ne lui a peut-être pas appris les lois et les principes qui régissent la vie d'une marche avec Dieu. Que cette personne ne connaît rien à la prospérité. Tant que cette personne a reçu Jésus à l'âge de quoi? À l'âge de 20 ans. Il a passé 10 ans, il a 30 ans. Il n'a encore rien réalisé. Il n'a pas commencé à prospérer. Il se débrouille dans la vie. Il va, il monte un peu, il retombe, il monte un peu, il retombe. Il n'a même pas encore acheté un terrain. Vous comprenez un peu? Si Dieu doit restaurer cette personne, Dieu ne peut pas. Pour le temps que cette personne commence par apprendre les lois et les principes de la vie, il est déjà en retard. Donc, Dieu doit le restaurer le temps qu'il maîtrise ces principes et ces lois-là qui vont être effectifs dans sa vie. Mais en attendant, Dieu doit le positionner à un endroit pour lui donner un certain repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisons 2 Chroniques 7, le verset 14. Ce soir, je vais être assez rapide. Mais il arrivera certainement que dans d'autres séances, peut-être dans la matinée, dans les matinées, je reviendrai sur la dimension du prophétique. Ce soir, je voulais juste qu'il y ait une intervention rapide et je voulais faire cette réunion d'une manière rapide pour qu'on puisse saisir certaines choses et puisse profiter de la grâce que Dieu a déversée ce matin dans le live. D'accord? 2 Chroniques 7, le verset 14. Alors, quand vous êtes en train de m'écouter, soyez dans un état de prière. Et ne soyez pas là juste à écouter comme vous avez l'habitude de le faire, mais soyez dans un état de prière. Vous pouvez parler à langue, sur ça, parler à langue. Et dites à Dieu, Seigneur, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Que cette prière monte dans votre cœur. 2 Chroniques 7, le verset 14. Je vais lire quelques passages et puis on va évoluer. Si mon peuple est invoqué mon nom, s'il prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je le pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Néhémie 5, le verset 11. Néhémie 5. Je vois Dieu te restaurer au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu te restaurer au nom puissant de Jésus. Regardez, ici, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Regardez ce que la Bible dit. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Voici une nation qui est dans la souffrance, une nation qui est dans la désolation, une nation qui a été assujettie, qui a été maintenue dans l'esclavage, une nation qui a été oppressée pendant longtemps, au point où ils ont du mal à s'en sortir. Mais lorsque tu as voulu les restaurer, voici ce qui a été déclaré en leur faveur. Dis, rendez-leur leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que tout ce que tu as perdu, que Dieu te le redonne au nom puissant de Jésus. Tu es restauré dans tout ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Leur olivier, leur maison et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé de comme intérêt.
je déclare et je décrète sur ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les esprits qui ont été maîtres sur toi et qui t'ont oppressé pendant longtemps, volant des choses, volant des opportunités, volant des grâces sur ta vie, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, j'exige d'eux qu'ils te rendent ce qu'ils t'ont pris au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Joël 2, le verset 25 à 27. Donne-moi un bon amen si tu es avec moi ce soir. Engage-toi avec moi et Dieu va te faire du bien. Joël 2, le verset 25 à 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoué la sauterelle, le gélèque, le rasir et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous savez, il y a des entités, il y a des esprits qui viennent contre la vie d'une personne. Tu te lèves un bon matin, il y a des mauvaises nouvelles par-ci, mauvaises nouvelles par-là. Vous allez remarquer que la plupart du temps qu'une mauvaise nouvelle vient, elle ne vient pas seule. Elle vient accompagnée d'autres mauvaises nouvelles. Je prie au nom puissant de Jésus que les mauvaises nouvelles qui ont pesé jusqu'à maintenant sur ta vie, à partir de maintenant, la situation est remplacée. Je déclare un changement de situation. Tu commences par recevoir des bonnes nouvelles parce que le Seigneur est en train de te restaurer au nom puissant de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilet, le rasir et le gazan, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Avant que tu ne maîtrises les lois de la prospérité, les lois et les principes de la prospérité en cette année, Dieu a besoin d'abord de te restaurer maintenant. Il ne veut pas que tu te réveilles demain matin en manquant de pain. Il ne veut pas que tu te réveilles demain matin en ne sachant pas où aller. Quoi faire de ton quotidien? Il veut te mettre à l'abri en te donnant un travail. Lorsque Dieu veut restaurer une personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Quelles sont les choses qui se manifestent dans sa vie? Lorsque Dieu veut vous restaurer, voici les 8 choses que vous allez remarquer dans votre vie. Numéro 1, Dieu vous restaure le temps. Les années que vous avez perdues à tâtonner, à manquer de lumière, à être dans le doute, à être dans la désolation. Les temps que vous avez perdus, au lieu que ces temps devraient vous servir à croître, ces temps ne vont vous servir à vous stagner. Dieu vous restaure ces temps-là. Écoutez-moi, comment remarquer qu'une personne est dans la stagnation? Une personne est dans la stagnation si seulement ici, c'est seulement son âge qui évolue, mais toutes les autres choses autour de lui n'évoluent pas. Sa vie familiale n'évolue pas, ses finances n'évoluent pas. Rien, le système dans lequel il est n'évolue pas avec lui. Ce qu'il était il y a de cela 2 ans, 3 ans en arrière, il est toujours la même chose. Il souffre toujours des mêmes combats, des mêmes réalités, des mêmes difficultés. C'est ça la stagnation. Là, vous ne perdez pas seulement les choses, mais vous perdez aussi le temps. C'est-à-dire, le temps qui passe ne vous est profitable en rien. Vous ne croissez ni en intelligence, ni en sagesse, ni en faveur, ni en statut. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en statut, en faveur et en quoi? En sagesse. En statut, en faveur et en sagesse. C'est-à-dire, il n'y a pas que son âge qui augmentait, mais tout le système autour de lui augmentait avec lui. L'intelligence augmentait avec lui. La manière dont il abordait les problèmes il y a de cela 1 an, ce n'est pas la même manière qu'il aborde les problèmes maintenant. Quand vous vous retrouvez dans des situations où les mêmes combats que vous avez affrontés il y a de cela 2 ou 3 ans, ces mêmes combats sont là, et les Anglais disent you struggle. Vous avez des difficultés à vous en sortir, alors sachez que vous êtes dans la stagnation. Rien n'est en train de bouger à part votre âge. Oh, come on. Et j'espère que vous savez que les femmes sont conditionnées, beaucoup plus conditionnées par les temps. Dans le sens où si elles atteignent un certain âge, si elles ne se marient pas, il y a quelque chose qu'on appelle la ménopause qui les guette. Donc, même le fait de se marier, il y a un temps dans lequel cela doit se produire. Ce n'est pas la même chose pour les hommes. Et je recommande, et je prie que les hommes aussi aient ce temps de visitation-là. Mais pour les femmes, c'est tellement frappant que si elles ne se marient pas dans un laps de temps donné, elles commenceront par être défavorisées. C'est comme ça les choses se passent aussi dans la vie des gens. Et cela, ce n'est pas seulement dans le domaine du mariage, mais dans d'autres secteurs aussi. Si vous arrivez à un certain âge, vous n'avez aucun statut social, vous n'avez pas la possibilité de choisir
à quoi va ressembler votre quotidien et que vous devez subir encore la pression des hommes, la pression, vous devez fonctionner selon l'émotion des gens qui vous entourent. Si aujourd'hui, quelqu'un vous fait une promesse, demain il décide de ne pas tenir la promesse, là, vous devenez victime. C'est-à-dire que vous n'avez aucun contrôle sur votre environnement, aucun contrôle sur les événements qui vous entourent. Alors là, vous êtes dans ce qu'on appelle la stagnation. Mais quand Dieu décide de vous restaurer, il vous restaure d'abord le temps que vous avez perdu. Deux, il restaure les biens matériels que vous devriez avoir et que vous n'avez pas eu. Il les ramène. C'est-à-dire, Dieu raccourcit le temps. En une année, il amène l'acquisition de 10 ans en une année. C'est ça la restauration, c'est ça le pouvoir que Dieu déploie au travers du prophétique pour vous faire prospérer le temps que vous maîtrisez les principes et les lois. Est-ce que quelqu'un me suit? Que vous croissez suffisamment. Il vous met d'abord, il vous donne des signes pour vous montrer qu'il est avec vous et que vous êtes sur la bonne voie. Quand vous vous engagez à apprendre, quand vous vous engagez à connaître les lois et les principes, comme nous le faisons dans cette 30 jours, Dieu, le ciel aussi se met à votre disposition pour quelque chose de particulier. Il se décide de vous faire du bien. Il se décide de vous faire du bien. Je vous parlerai des clés de la restauration tout à l'heure. C'est-à-dire, quelle est l'attitude, qu'est-ce qu'il faut engager pour être restauré tout à l'heure. La troisième chose que Dieu restaure quand il veut, la troisième chose que Dieu restaure dans votre vie, au-delà du temps et des biens matériels, c'est quoi? C'est les opportunités, les possibilités de travail que vous devez avoir et que vous n'avez pas eu, les possibilités de promotion que vous devriez avoir et que vous n'avez pas eu, les possibilités d'ouverture de portes de voyage que vous devriez avoir et que vous n'avez pas su saisir. Dieu les restaure. Moi, j'ai déjà vécu cela, où je devais voyager pour les États-Unis. J'avais quand même gagné à la loterie Visa, mais je ne suis pas parti. Mais je continuais à chercher. Quand Dieu a décidé de me restaurer, il n'a pas ouvert seulement la porte de voyage pour une seule nation, mais plusieurs nations. J'ai commencé par voyager de pays en pays. Pas en tant que prédicateur, en tant que jeune entrepreneur, avec seulement des idées, sans MVP, c'est-à-dire un produit minimum fiable. J'avais juste des idées et les portes s'ouvraient. Et je le payais au coin frais lors de mes déplacements. Tous mes déplacements étaient pris en charge de A à Z et jusqu'à maintenant. C'est quelque chose avec laquelle Dieu m'a fait du bien. Au point que si je dois me déplacer pour sortir du Togo pour aller dans un autre pays, il y a toujours quelqu'un qui doit prendre en charge tout. Soit une organisation internationale, soit une ONG, soit une personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu restaure les opportunités. Les opportunités que vous avez perdues, Dieu les restaure. Nous allons lire dans Néhémie 5, le verset 11 maintenant. Il dit, rendez-leur leur champ, leur vie, leur maison. Et tout l'argent que vous leur avez pris, rendez-le-leur. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait cela. Il dit, je restaurerai les années qu'ont volé les élèves, le Gaza, le Hasil. Les années que vous avez perdues dans l'ignorance, là, je les restaurerai. Les opportunités que vous avez perdues en ne sachant pas comment engager les lois engagées quand les opportunités se présentent. Comment il faut être diligent, comment il faut être aidé, comment il faut manifester de la sagesse, comment il faut être assidu, comment il faut être régulier dans cette proposition, comment il faut manifester l'excellence. Les opportunités que vous avez perdues, Dieu vous restaure cela. Au-delà de ça, Dieu restaure aussi les personnes, les relations que vous avez perdues. J'espère que vous savez qu'il n'y a pas que le temps que nous perdons, il n'y a pas que les biens matériels que nous perdons. Nous perdons aussi les opportunités et surtout nous perdons aussi des relations. Moi, je vous dis, j'ai perdu des relations et Dieu, en voulant me restaurer, il a mené d'autres personnes là. Ça veut dire, vous savez une chose, et j'aimerais vous dire quelque chose de très grave. Ce que l'argent peut acheter, vos relations aussi peuvent l'acheter. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'argent pour acheter une chose, veillez à ce que vous ayez des relations pour acheter la chose. Je répète, ce que l'argent peut acheter, vos relations peuvent l'acheter. Ce que l'argent peut acheter, vos relations peuvent l'acheter. Ça veut dire que les personnes que Dieu amène dans votre vie, si vous n'aviez peut-être pas les moyens, ces personnes auraient pu servir à fournir tout ce dont vous auriez besoin.
Et j'espère que vous savez que les hommes, ce sont les hommes qui fournissent, les opportunités, les matériels. Les hommes fournissent les ressources et l'influence. Les hommes vous donnent accès à l'influence et vous donnent accès aux ressources, aux biens matériels et à l'argent. Les opportunités ne viennent pas les hommes. Ça veut dire que si vous perdez les hommes, vous perdez les opportunités et l'argent et le matériel. Combien de personnes Dieu a amenées dans vos vies? Combien de relations Dieu a amenées que vous n'avez pas su gérer, que vous n'avez pas su entretenir? Les personnes, il y a des garçons, les hommes que Dieu a envoyés dans votre vie, ces personnes n'étaient pas censées être dans votre relation amoureuse, mais vous en avez fait une relation amoureuse. Et aujourd'hui, ces personnes, le rôle qu'ils devaient venir jouer dans votre vie, ils ne le jouent plus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un est éclairé ce soir? Lorsque Dieu veut vous restaurer, il restaure aussi votre état de santé. Nous sommes sur le 5e point. Dieu restaure votre état de santé. Il dit, si le peuple qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie et cherche ma femme, je le pardonnerai, je le restaurerai et je le guérirai. Ça ne sert à rien que Dieu restaure votre temps, vos matériels, vos opportunités et les personnes si vous-même n'êtes pas en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez pas capable de profiter des choses que Dieu vous a amenées. C'est pour ça que Dieu veille à ce que votre santé soit restaurée. Au-delà de ça, Dieu restaure aussi vos finances. Dieu restaure vos finances. Dieu restaure vos finances. C'est les finances qui vous donnent de la capacité d'avoir de l'impact, de l'influence, d'avoir un choix de vie, de choisir ce que vous désirez. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu amène les opportunités, alors il amènera aussi les finances. La 7e chose que Dieu restaure, c'est votre vie de prière, votre intimité, votre amour pour lui dans la restauration. Parce que si vous n'avez pas cette intimité, cette vie de prière, cette intimité, vous finirez toujours par perdre ce qu'il vous a donné. Parce que c'est la relation avec lui, l'alliance avec lui qui maintient, bien qui protège et conserve ce que vous recevez. L'alliance avec Dieu est un peu comme le sel qui conserve le poisson ou le miel qui conserve les choses. Si vous perdez le sel, les autres choses vont commencer par pourrir. Si vous perdez votre intimité, votre relation, votre amour pour Dieu, les autres choses autour de vous vont commencer par pourrir. Parce que ces choses-là qui vous ont été données viennent de la gloire de Dieu. Et elles ne peuvent pas survivre au-delà de la gloire de Dieu. Vous-même, vous ne pouvez pas y survivre. Les poissons vivent dans l'eau. Ok? Les animaux terrestres sont dans leur environnement et respirent l'oxygène. L'homme ne peut pas survivre sans la présence de Dieu parce que tout ce qui lui appartient est en lui et à lui ont été designés pour demeurer pérenne ou durable dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la condition qui conserve tout ce que Dieu vous donne. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des gens que Dieu commence pas à faire prospérer et ils commencent pas à se détacher de Dieu, quitter l'église, ne plus prier, se déconnecter de Dieu, finissent par rentrer dans les sectes, dans les trucs bizarres, ou soit perdre tout ce que Dieu leur avait donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Psaume 66, le verset 12. Psaume 66, le verset 12. Je vois Dieu te restaurer cette nom puissant. Donne-moi un bon amour. Prie là où tu es, sois dans un état de prière. Seigneur, restaure mon temps, restaure mes biens matériels, restaure mes opportunités, restaure des personnes, restaure ma santé, restaure mes finances, restaure ma vie de prière. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Psaume 66. Oh, Canada, Bachakala, Paris. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci parce que tu fais du bien à tes enfants. Psaume 66, le verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. C'est ça la souffrance. Des hommes qui dominent sur vous. Quand Dieu vous restaure, écoutez-moi, quand Dieu vous restaure, les hommes qui dominent sur vous, Dieu rétablit la relation équitable entre vous et les personnes. C'est-à-dire, les gens ne sont plus vos maîtres, mais vous devenez ce qu'on appelle pas des collègues, des amis, des semblables. Mais
Quand il n'y a pas la restauration, quand il y a l'oppression, les autres vont dominer sur vous, les autres vont vous oppresser. Et même les services que vous leur rendez, ils ne vous paieront pas à la juste valeur. À la juste valeur. Vous ne le trouverez pas. Les biens que vous faites aux hommes sont récompensés par la trahison ou la déloyauté. Quand vous commencez votre journée, vous le finissez en pleurant. Ce n'est pas pour rien David a dit, je mange la poussière du sol. Hein? Je suis comme un sapin qui mange la poussière du sol. Mes larmes sont ma nourriture pour les jours. Je prie au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te relève du fumier. Quand Dieu n'est pas en train de vous restaurer, ou bien que quand vous êtes dans la stagnation, les paroles des hommes sont comme des poignards, sont comme des flèches, sont comme des épées qui vous transpercent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent. Mais quand Dieu vous restaure, Dieu commence par vous restaurer, les hommes ne verront pas l'affliction qui est sur votre vie. Ils ne verront pas le moi inférieur qui est en vous. Ils ne commenceront pas à voir à l'image de Dieu. La gloire de Dieu en vous commence à s'éclore. Mais tu nous en as tiré pour nous donner de l'abondance. Je déclare que le Seigneur te donne de l'abondance au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne de l'abondance au nom puissant de Jésus. 2 Chroniques 20, le verset 30. La 8e chose que Dieu restaure dans votre vie, c'est la paix de tous côtés. Une nation ne peut pas prospérer sans qu'il y ait la paix. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des conseils sur la paix, des congrès sur la paix. Il y a des discussions. Pourquoi les gens ne rentrent pas en guerre facilement? Parce qu'ils savent très bien que la prospérité d'une nation dépend de la paix de cette nation. Quand vous n'avez pas la paix, vous êtes assaillis de tous côtés. Vous êtes oppressés de tous côtés. Vous êtes oppressés de tous côtés. C'est difficile de prospérer. Je vous dis la vérité. Parce qu'avant même que quelque chose n'arrive dans votre vie, l'ennemi vient et vous l'arrache. C'est pour ça que quand Dieu vous restaure, il vous donne la victoire sur les démons, sur les sorciers, sur les esprits mauvais, les esprits méchants. Il vous met à l'abri. Oh mon Dieu. Psaume 2 Chroniques, le verset 30. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Je déclare et je décrète que Dieu te donne du repos de tous côtés. Psaume 91, le verset 1. Psaume 91, le verset 1. Psaume 91, le verset 1. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare et je décrète que Dieu t'amène à ses ombres et que tu trouves un refuge sous l'abri du Très-Haut cette nuit au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu me donnes un bon amen? Je continue ou je m'arrête? Les ton histoire ne sera plus la même. Ton histoire ne sera plus la même. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, la puissance du prophétique est en action dans ta vie. Lorsque Dieu veut vous restaurer, quand vous désirez la restauration de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut engager? Numéro 1, un examen de conscience. Le fils prodige, lorsqu'il était dans l'esclavage, dans la souffrance, à un moment donné, il s'est dit, est-ce que je suis en train de vivre ici? Dans la maison de mon père, même les serviteurs ne mangent pas comme moi. Moi, je suis en train de manger la nourriture des pauvres. Mais je suis pourtant un héritier. J'irai vers mon père, je me prosternerai devant lui et je le soutiendrai. Je ne lui demanderai même pas de me prendre en tant que fils, mais de me prendre en tant que serviteur pour que je puisse m'en sortir. L'examen de conscience. L'examen de conscience. Quand tu désires la restauration de Dieu, il faut avoir un examen de conscience. Quand tu vois ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que tes temps, est-ce que c'est tes temps qui sont dévorés, les biens matériels, les opportunités, les personnes, la santé, les finances? Ta vie de prière en est où? Est-ce que tu as la paix sur les combats spirituels qui sont autour de toi? Est-ce que Dieu t'a mis à l'abri? Où est-ce que tu en es? Je te dis, qu'est-ce qui m'a poussé dans cet état? Je me rappelle, il y a de cela encore 4 mois en arrière, je me suis retrouvé dans une situation compliquée. J'avais presque tout perdu, tout perdu. Je me suis dit, Seigneur, reprends-moi. En l'espace de 4 mois, ce que Dieu m'a redonné, Dieu restaure les hommes. Dieu restaure. Dieu restaure.
les relations, les projets, les biens matériels. Oh, Saint-Esprit. Toi, ça veut dire que si tu prends le temps de t'asseoir au pied de l'Éternel, ne pas être agité, prends le temps d'apprendre, de faire un examen de conscience. J'ai fait un examen de conscience, j'ai parlé mal à tel endroit, je ne devais pas faire telle chose, je ne devais pas faire telle chose, je devais parler de cette manière, je devais m'engager comme ça, je devais connaître telle ou telle chose. Je me suis dit, Seigneur, l'examen de conscience, je n'ai pas bien. La deuxième chose qu'il faut engager pour être restauré, c'est quoi? C'est avoir un cœur brisé, c'est-à-dire reconnaître ses défauts. Si tu es orgueilleux et tu as toujours un plan B, Dieu ne te restaurera pas. Il faut avoir un cœur brisé. Seigneur, je n'ai pas bien fait ici. Voici, j'ai manqué de connaissances en telle chose. J'ai manqué de lumière en telle chose. J'ai été ignorant. Je n'ai pas bien engagé les choses. Si tu continues pas à attaquer les gens, que c'est telle personne qui a fait que je suis dans cet état, tu ne trouveras pas de la restauration. Tu ne seras pas secouru. Le peuple d'Israël était désespéré. Il a crié à l'Éternel. Nous n'avons pas d'autre plan. Tu es notre seul plan. Nous n'accusons pas Joseph de nous avoir amenés ici en Égypte. Nous n'accusons pas Jacob qui ne nous a pas suffisamment aidés à avoir le moyen de subsistance pendant la sécheresse. Nous ne les accusons pas, mais nous crions à toi. Viens à notre secours. Il y avait une chose que les Israélites engagent toujours et que, selon leur étude jusqu'à maintenant, quand vous leur demandez, qui ne joue jamais, c'est la prière de miséricorde, c'est-à-dire le fait d'être brisé devant Dieu. Vous allez voir la plupart du temps dans la Bible, quand il y a une situation défavorable qui se produit, les rois de l'ancien temps, même les Israélites, ils ont l'habitude de faire quelque chose. Ils engagent ce qu'on appelle pas le jeûne de restauration. Mais ils sont dans un certain état, dans un état brisé. Ils viennent avec un cœur brisé, ils se mettent de la cendre, ils se couvrent avec des vêtements en haillons, ils roulent devant Dieu. Et Dieu ne peut ne pas les visiter. Est-ce que tu as pris le temps de vraiment t'agenouiller devant Dieu, de vraiment dire, Seigneur, regarde ma situation, regarde ma condition, le travail, ça ne va pas. Les biens matériels, je n'en possède rien. Regarde l'âge que j'ai. Ma vie de prière est complètement détruite. Mes finances sont en rayon. Père, interviens en ma faveur. Je ne sais à qui me vouer. Je ne sais à qui me remettre si ce n'est à toi. Je n'ai pas de plan B ni de plan A. Je n'accuse pas mon père qui n'a pas su mener des combats pour moi. Je n'accuse pas ma mère qui n'a pas su m'aider. Non, je n'accuse pas mon patron qui me paie mal. S'il me paie mal, c'est parce que je n'ai pas de la faveur. Seigneur, donne-moi la faveur. Accorde-moi la faveur. Pose sur moi ce qui attire les hommes pour que les hommes fassent du bien à l'homme. Le monde dans lequel est un homme est un monde égoïste. Avant de trouver une personne pour te faire du bien, il faut avoir quelque chose sur ta vie. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Il faut que le ciel tourne ses regards vers toi avec miséricorde. Il faut que Dieu te regarde avec miséricorde. Pourquoi tu vas souffrir d'une manière incroyable? Est-ce que quelqu'un me suit? Psaume 51, le verset 11, je crois. Psaume 51. Je vois Dieu est en train de te restaurer. Pendant que je suis en train de parler, prie dans ton cœur, là où tu es. Prie, Seigneur, je suis là. Restaure. Le verset 17, je crois, verset 17. Les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il y a une chose à laquelle Dieu ne peut pas résister, c'est un cœur brisé. Quelqu'un qui est désespéré. Il ne dit pas qu'il ne dédaigne pas le cœur brisé d'un bon ou bien d'un méchant. C'est-à-dire, peu importe quel type de personne tu es, et tu viens à Dieu, et tu viens avec un cœur brisé, sincère et honnête dans tes propos, Dieu va te regarder. C'est pour ça que vous allez voir le parabole que Jésus-Christ avait donné. Il y avait un pharisien qui priait dans le temple, qui disait à Dieu, moi j'ai jeûné, moi j'ai fait ceci, moi je donne ma dîme, moi je paie mes trucs. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui à côté qui priait, Seigneur, tu sais que je suis un pécheur, que je ne respecte pas la loi, mais je viens avec vous et aide-moi. Si c'est toi qui peux écouter ma prière. Et Jésus a posé la question, qui des deux sera exaucé?
Les disciples ont répondu, la personne qui avait le cœur brisé et qui était venue dans le monde. Il y a au milieu des chérubins un trône qu'on n'appelle pas le trône de miséricorde. Dans la gloire de Dieu, il y a un trône qu'on appelle le trône de miséricorde. C'est ce qui nous permet de nous approcher de Dieu. Tu cries à l'Éternel, Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que j'ai mal agi. Je n'attaque pas telle personne, je l'attaque. Mais seul toi, Père, interviens en ma faveur. La restauration. La restauration. La restauration. Il y a des prières qu'on n'appelle pas les prières de restauration. Oh Dieu, à Dieu qui écoute les prières. Tous les peuples viendront à toi. Oh toi, Dieu qui écoute les prières, qui les exauce. Tous les peuples viendront à toi. Lorsque le malheureux crie à toi, tu le délivres de tous ses malheurs. Lorsque tu te retrouves dans un malheur, tu cries à l'Éternel, tu roules la tête, tu pries, tu fais la prière de miséricorde. La Bible dit une chose là, miséricorde prévaut sur le jugement. La miséricorde prévaut sur le jugement. Ça veut dire que peu importe le jugement, peu importe les choses mauvaises que vous avez faites et qui sont aujourd'hui les conséquences, ce que vous vivez est la conséquence de ces actes que vous avez posés. Quand vous criez la prière de miséricorde, Dieu vous envoie. Ça, c'est la troisième clé. La prière, engager la prière de miséricorde. Père, mercy on, mercy on, mercy on, mercy on, mercy on. Have mercy. Lord, remember me. Seigneur, souviens-toi de moi. Je sais que je n'ai pas pris le temps d'apprendre. Je n'ai pas pris le temps de connaître les clés et les principes. Je n'ai pas pris le temps d'entretenir mes relations. Je n'ai pas bien géré mes finances. J'ai été paresseux dans ma vie de prière. Seigneur, je n'ai pas engagé de prières stratégiques contre les ennemis. Je n'ai pas engagé des prières de combat, des prières de combat spirituel. J'ai gaspillé mon temps dans les bêtises, dans la bagaille, dans le sommeil, dans la paresse. Mais Père, have mercy on me. Ta miséricorde, aide-moi. Et tu diras avec le cœur sincère. Le Seigneur va te regarder de son siège de miséricorde, le trône de miséricorde. Hébreux 4, le verset 16 dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Et être secouru dans vos besoins. Ici, quand vous engagez la prière de restauration, ce n'est pas pour croître, ce n'est pas progresser, mais c'est pour être secouru. Il faut d'abord que vous soyez délivré d'une situation pour dire que maintenant vous allez progresser. La restauration te ramène tout ce que tu as perdu par le passé. Tu nous as fait passer par le feu. Tu as mis les hommes sur notre tête qui nous ont oppressés. Nous sommes passés par l'eau. Maintenant, tu nous diriges, tu nous délivres pour nous amener dans l'abondance. Je déclare et je décrète sur ta vie. En ce moment que tu es sur le son de ma voix, tu es restauré au nom puissant de Jésus. Tu restaures ton temps, tes biens matériels, tes opportunités, des personnes, ta santé, tes finances, ta vie de prière. Et te donne la paix de tous côtés au nom de Jésus. La quatrième clé, c'est la recherche d'une connaissance supérieure. Lorsque vous ne prenez pas le temps d'apprendre les choses, vous ne prenez pas de connaître les clés et les principes qui régissent les domaines de votre vie où vous avez besoin d'une visitation. Les choses qui ne sont pas consistantes avec la gloire de Dieu, vous ne prenez pas le temps de les étudier pour connaître les clés bibliques qui vont vous sortir de ces situations. Vous allez continuer par vivre ces mêmes valeurs encore et encore et encore. L'une des clés qui engage la restauration, c'est quoi? C'est le fait d'aller à la recherche des informations. Pourquoi est-ce que Dieu engage la restauration pendant cette période? Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'étudier la prospérité. Nous avons prêté notre cœur à la sagesse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Durant ces 30 jours, nous n'étudierons que la prospérité, encore de long en large, de fond en comble. Connaître les secrets et retravailler, parcourir et reparcourir les versets. Allez voir dans la Bible quels sont les principes de Dieu pour challenger les situations. Encore et encore. Manger, ruminer et ruminer. Encore et encore. Quand tu t'engages comme ça, quand Dieu voit que tu as un cœur qui veut apprendre, un cœur qui veut connaître, un cœur qui veut accéder à la lumière, un cœur qui a faim, qui a soif, un cœur qui désire, un cœur qui veut passer son temps. L'une des sacrifices majeurs que Dieu aime le plus, c'est quand vous accordez votre temps pour apprendre de lui, pour vous asseoir à ses pieds, pour connaître les secrets
par lesquels vous devez réussir, par lesquels vous devez gouverner, par lesquels vous devez marcher dans la domination. Quand Dieu voit que vous lui accordez du temps pour qu'il vous enseigne, votre restauration sera encore plus rapide. Parce que le temps que vous prenez pour acquérir les connaissances vous donne ce qu'on appelle pas la sagesse. Numéro 1, il y a 3 niveaux d'information, 3 niveaux de lumière. Le premier niveau de la lumière, c'est quoi? C'est des choses que vous devez savoir. 2, les choses que vous devez comprendre. 3, les choses que vous avez compris et que vous devez mettre en pratique. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a d'autres qui savent mais qui ne comprennent pas. Et il y a beaucoup qui comprennent mais qui n'engagent pas des actions. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce que nous faisons en cette période. Seigneur, quelles sont les clés pour prospérer? Quelles clés, pas nos clés? Vous ne pouvez pas vous permettre, vous ne pouvez pas prendre les solutions du monde, votre propre manière de concevoir les choses pour vouloir prospérer dans le royaume. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous plier aux règles que Dieu lui-même a établies, par lesquelles les gens prospèrent, par lesquelles les gens évoluent. Quand vous voyez votre santé, la santé, ça ne va pas. Vous savez que votre vie, votre santé, votre corps, il y a des choses qui se passent en vous qui ne sont pas consistantes avec la gloire de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, guéris-moi. Non, vous prenez votre vie, vous vous asseyez, vous prenez des enseignements. Quelles sont les clés de Dieu pour la une santé divine, une guérison divine? Moi, quand je tombe malade, avant que le jour ne se lève, le Seigneur, il y a un ange qui vient me donner des médicaments, qui vient m'administrer des piqûres. Ça doit faire pratiquement 2 ans que je ne suis plus allé à l'hôpital. Oui. Et la dernière fois que je suis allé à l'hôpital, il y a de cela 2 ans, ça fait pratiquement 5 ans. 5 ans ou 7 ans. Vous êtes là, vous étudiez. Seigneur, quelles sont tes clés pour ce corps-là ne peut pas continuer, pas souffrir comme il souffre maintenant. Comment tu as guéri les gens dans la Bible? Quelles sont les choses qui ont été mises en place? Qu'est-ce que tu as vu en eux, tu les as guéris? Et tu les as guéris. Et tu cries à l'Éternel. Continuez à crier à Jésus. Guéris-moi. Guéris-moi. Ouvre-moi les yeux, je dois voir. Je dois voir. Je dois voir. Tu vois ta vie, il n'y a personne pour te sauver, personne pour te venir en aide. Quand tu te trouves dans des situations compliquées, personne pour te prêter la main, personne pour ouvrir son cœur vers toi, personne pour te dire, toi, je veux t'aider. Personne, tout le monde te voit, tout le monde peut soit profiter de toi ou t'ignorer. Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, Seigneur, quelles sont les clés pour que les gens fassent du bien aux gens? Parce que cette terre est la terre des hommes. Je ne peux pas me dire que je n'ai pas besoin des hommes. Je ne peux pas adorer les hommes, mais j'ai besoin des hommes. Le paralytique qui était au puits de Bethesda, il était là pendant 8 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait trouvé personne pour l'aider. Quand vous n'avez pas les gens pour vous aider, la vie est compliquée. Je vous dis la vérité. La vie est amère, la vie est dure, la vie est terrible sans quelqu'un qui te prête secours. Quand Dieu ne peut pas se déployer au travers d'une personne pour te venir en aide, ta vie est comme de l'absence. Mais ce soir, au son de ma voix, tu es secouru au nom de Jésus. Les gens te tourneront les regards vers toi et verront quelqu'un qui a besoin d'aide pour te faire du bien. La 5e clé, c'est le prophétique. Vous savez, il y avait une nation, la ville de Samarie, était en souffrance. Je termine par là. Était en souffrance. Une ville qui a connu de la vertu, qui a été assiégée au point où les femmes mangeaient leurs enfants. Oh! Vous savez, il y a des gens qui souffrent tellement qu'ils ne peuvent même pas donner leur dîme. Parce qu'ils ont perdu toute forme d'espoir. Il y a des gens qui souffrent tellement que ils doivent attendre 2-3 jours. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se permettre de bien se vêtir.
Quand vous avez de l'argent, vous pouvez aller payer un vêtement. Mais quand vous avez des gens dans votre vie qui vous voient, ils peuvent vous donner leur vêtement. Oui. Tu commences une activité, il n'y a personne pour venir acheter. Hey! Ce qui rend les affaires, qui fait des entreprises un succès, c'est les gens. Quand une entreprise trouve faveur aux yeux des gens, même si c'est comment on dit ça, c'est de la pierre tu vends, les gens vont venir acheter parce que tu as trouvé faveur. Ah. Cette ville était en agonie. Le prophète a dit, demain à la même période, vous aurez une fleur de farine ou un denier. Le gardien qui était à la porte de la ville a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, cela ne se produirait pas. Vous imaginez? Quand Dieu veut vous restaurer, il faut que vous venez avec un cœur, soit Dieu le fait ou soit Dieu le fait. Il n'y a pas autre option. Figurez-vous que cela s'est produit, mais lui, il a été tué. Les gens, étant donné qu'il était à la porte de la ville, quand la nourriture est venue, on est venu annoncer qu'il y a de la nourriture. Les gens se sont tellement bousculés qu'ils l'ont marché dessus. Ils l'ont piétiné, il est mort. Je déclare et je décrète sur ta vie que tu ne mourras pas à la veille de ta restauration, à la veille de ta visitation. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de marcher avec Dieu depuis longtemps. Et le temps est en train de venir où Dieu veut vous restaurer. Mais il y a une main qui est en train de vous dégager, d'essayer de vous dégager de votre connexion, de votre moment de restauration. Je déclare et je décrète sur votre vie cette nuit au nom puissant de Jésus. Que vous n'allez pas quitter le bon chemin à la porte de votre restauration. Cette nuit, j'étais là et le Seigneur, c'est pas cette nuit, même ce midi. Quand j'ai fini d'enseigner le matin, je me reposais. Le Seigneur m'a dit, Bill, c'est-à-dire j'ai vu une lumière venir et le Seigneur m'a dit, guéris les gens. Au Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous me recevez? Je suppose que oui. Vous me recevez, n'est-ce pas? Nice. Alors, le Seigneur me disait, il y a une lumière dans l'esprit. Voilà. Et je fais une dernière. Like that.
de la maladie. Je vais prier pour vous. C'est vrai, je vais prier pour vous. On va aller. On va aller. Je déclare et je décrète la lumière de Dieu. On a guérison. C'est le contrat d'un problème. Non puissant de Jésus. Là, et je décrète maintenant que vous êtes guéris, vous êtes restaurés au nom puissant de Jésus. De douleur, d'amertume, d'affliction dans notre sang, au nerf, positif, dans notre organes, dans vos poumons, cœur, sang, dans la création, rein, au nom de Jésus, je vous déclare la vie, au nom puissant de Jésus. Je commande à cette douleur, je commande à ce mot, je commande à ces afflictions, à ces esprits mauvais, la douleur, là, je décrète maintenant au nom puissant de Jésus. Là, Dieu contre en vous. Commande à vos os le temps de vie. Commande à la puissance de Dieu de contre la vie vous êtes libéré de tout forme de douleur de la vie. Le corps n'est pas le temple de la douleur, n'est pas le temple de la maladie. Le Saint-Esprit seul. Oh, est-ce au contraire, chose contraire à la vie de Dieu en vous, au nom de Jésus, sont commande maintenant à la vie du Saint-Esprit en vous. Cette discipline vous donne la santé et la vigueur maintenant au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu coule en vous de la tête, qui flot en vous de la tête, au nom puissant de Jésus. C'est restauré, c'est plein forme et vie, au nom puissant de Jésus. Au moment que vos nerfs soient restaurés, l'hypertension n'est pas votre partage, l'hypertension ne soit pas votre partage, l'hypertension n'est pas votre partage, l'hypertension artérielle ne soit pas votre partage, au nom puissant de Jésus. La sclérose n'est pas votre partage au nom puissant de Jésus. L'anémie n'est pas votre partage au nom de Jésus. Votre sang est restauré au nom de Jésus. Les masses, ces choses-là vont être maintenant au nom puissant de Jésus. Votre sang est restauré maintenant au nom de Jésus. Je parle à vos organes qui sont dans vos corps. Vous prenez du maintenant. Vous prenez du maintenant. Vous prenez du maintenant. Là, je décrète maintenant toutes les douleurs articulaires, toutes les douleurs lombaires, toutes les douleurs de la colonne vertébrale. Maintenant, au nom de Jésus, j'appelle la vie en abondance. Vie en abondance, en vous, au nom de Jésus. Je parle maintenant à vos finances. Vous prenez du vos projets de mort. Vous prenez du maintenant à vos biens matériels. Vous êtes restaurés au nom de Jésus. Nous, les appelle dans le nom de Jésus. Je décrète toutes les années que vous avez dit à l'incrédulité, que vous avez perdu beaucoup de choses. Dieu restaure les relations, Dieu restaure les personnes, Dieu restaure tant que le bien matériel de votre vie au nom de Jésus. Réintégrer de nos matériels, des semaines des semaines de nouvelles. Dieu vous donne de repos, comme de combat, de sorcellerie, des esprits, des esprits familiaux. Vous êtes délivrés maintenant au nom de Jésus. Vous avez la vie en abondance. Et là, je décrète que vous avez la vie en abondance. Et là, je décrète que vous avez la vie en abondance. Et là est votre partage. Et prospérer à tout état. Don puissant de Jésus. Quelqu'un devait me poser la question. Est-ce que je dois m'attendre à la fin ou bien durant cette programme? Je vais voir changer dans ma vie.
te donner la paix. C'est qui va restaurer la santé et le nom puissant de Jésus. Allez-moi dans la Je disais que Dieu va restaurer votre temps, vos biens matériels, vos opportunités. Ce que Dieu est en train de faire. On va discuter avec lui, prière, votre santé, ce que Dieu est en train de restaurer, vos biens matériels. Au nom de Jésus, les personnes et les opportunités que vous avez perdues pour pouvoir de façon qualitative dont vous élevez. Je vais faire une dernière prière. Lorsque Joseph devait être rétabli, on voit qu'il a rétabli. Même que Job, même que Daniel, même que Esther. Ça veut dire que pour que vous entrez pleinement dans la restauration, vous avez besoin de rencontrer un roi. Quelqu'un qui est élevé en dignité, quelqu'un qui a la capacité financière, cette capacité de vous bénir. Vous savez, les pauvres vous bénissent. C'est bien. Mais quand les rois qui ont les moyens veulent vous bénir, ils vous bénissent à la hauteur de la richesse de leurs âmes. Toi donc dans votre vie, soit au nom puissant de Jésus, que Dieu vous amène devant les rois, que les rois vous fassent confiance. Que Dieu amène des personnes qui ont la capacité financière dans votre vie, qui ne vous fassent au nom de Jésus. Il y a des problèmes que vous avez aujourd'hui, certaines personnes, vous réglez ça manuellement avec des là que Dieu vous amène ce type de personnes au nom de Jésus. Vous ne manquez pas de ce type de personnes au nom puissant de Jésus. Là est votre partage. Cette nuit. Et c'est écrivez-le dans un cahier. Notez ces 8 choses que j'ai citées ce soir. Notez-les. Et vous verrez Dieu. Rendez-vous à Dieu dans ces 8 choses. Votre temps, bien matériel, vos finances, votre santé, vos opportunités, les personnes. Et de tous côtés, vous verrez ce que tu vas faire. On se retrouve demain matin, au matin. L'une des clés de la restauration, comme je l'avais expliqué, c'est quoi? La recherche de connaissances élevées. Vous n'avez pas la connaissance de lumière. Vous recherchez la connaissance. Vous faites la passion du temps, et à apprendre. Dieu verra votre cœur, vous fera naturellement du bien. On se retrouve à 4 heures du matin pour la suite. Le 6, le mercredi le 6, nous aurons notre petit intervenant le soir. Ce sera des moments prophétiques, très prophétiques. Le prophète ferme un moment très, très, très extraordinaire. Vous serez engagés dans votre vie et Dieu va vous faire du bien. Amen. Là, je décrète sur votre vie cette nuit au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous comble, le Seigneur vous fait grâce, le Seigneur vous dirige, le Seigneur vous met à l'abri. L'abri du don, à l'abri de l'imitation des restrictions, qui vous accorde la véritable liberté, qui est la prospérité au nom de Jésus. Amen. C'est béni. Shalom à tous, on se voit. Bye bye.